Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Drecomi. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre qui est absolument fondamental pour votre réussite, le vocabulaire de base de la statistique descriptive. Alors je sais, vocabulaire, ça peut faire un peu peur, on s'imagine une liste de mots à apprendre par cœur, mais non, voyez ça plutôt comme la clé qui va vous ouvrir toutes les portes pour les chapitres suivants. Si vous maîtrisez ces bases aujourd'hui, croyez-moi, le reste du semestre va vous paraître beaucoup plus simple. C'est la fondation de notre maison statistique. Allez, on pose la première brique ensemble, c'est parti. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer tranquillement avec les bases, puis on plongera dans les concepts de population et d'échantillons. Ensuite, on attaquera le gros morceau, les types de caractères. Et on terminera avec les effectifs et les fréquences. Chaque point est une étape importante, alors on reste bien concentré. Bon, on insiste un peu là-dessus, mais c'est vraiment parce que ces termes sont la base de tout raisonnement en stats. Un petit effort maintenant, c'est une grande sérénité garantie pour la suite. La première question qu'on doit toujours se poser en statistique, c'est de qui ou de quoi parle-t-on? Sur qui ou sur quoi est-ce qu'on fait notre étude? Et ça nous amène directement à nos deux premiers mots-clés, la population et l'échantillon. Alors la population statistique, qu'on note souvent avec un grand E, c'est tout simplement l'ensemble total qui nous intéresse. Mais attention, le mot population ne veut pas forcément dire des personnes. Ça peut être l'ensemble des entreprises d'une région, ou bien tous les produits fabriqués dans une usine. C'est vraiment le groupe complet qu'on veut analyser. Et donc, logiquement, si la population, c'est l'ensemble, eh bien l'unité statistique, ou l'individu, c'est un seul élément de cet ensemble. C'est aussi simple que ça. Si notre population, ce sont tous les salariés d'une boîte, une unité statistique, c'est un salarié. Prenons cet exemple, c'est très clair. On a une entreprise avec 500 salariés. Eh bien, l'ensemble de ces 500 salariés, c'est notre population, notre fameux grand E. Et chaque petit X que vous voyez, qui représente un seul salarié, c'est une unité statistique. C'est vraiment la différence entre le tout et la partie. Maintenant, imaginez, étudier les 500 salariés un par un. Ça peut être super long et ça peut coûter cher. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend un échantillon. C'est tout simplement un sous-ensemble, une plus petite partie de la population, qu'on va étudier pour essayer de tirer des conclusions sur le groupe entier. Par exemple, on pourrait en sélectionner 100 au hasard. Donc, pour que ce soit bien gravé dans votre tête, la population, c'est le tout, l'ensemble complet. L'échantillon, c'est une partie de ce tout. Bien sûr, le but du jeu, c'est que l'échantillon soit le plus représentatif possible de la population. Mais ça, c'est une autre histoire passionnante qu'on verra plus tard. Pour l'instant, retenez juste, population égale 100%, échantillon inférieur à 100%. Ok, passons maintenant à la partie la plus importante de ce cours, vraiment le cœur du réacteur. On sait maintenant sur qui on travaille. Il faut définir précisément ce que l'on va étudier sur eux. Et ça, c'est le rôle des caractères, qu'on appelle aussi les variables statistiques. Un caractère, en fait, c'est juste l'information que l'on va collecter sur chaque personne ou chaque chose de notre population. Si on reprend nos salariés, ça pourrait être leur âge, leur sexe, leur état matrimonial, leur salaire. Chacune de ces informations, c'est un caractère différent. Et ces caractères, ils se rangent dans deux grandes familles. Et ça, c'est la distinction fondamentale que vous devez maîtriser. D'un côté, on a le qualitatif. Ça décrit quelque chose avec des mots, des catégories, comme la couleur des yeux par exemple. De l'autre côté, le quantitatif. Ça mesure quelque chose avec des chiffres, comme la taille. Qualitatif pour qualité, quantitatif pour quantité. C'est simple. C'est le premier réflexe à avoir. Est-ce que c'est un mot ou est-ce que c'est un chiffre? Allez, on zoome d'abord sur le qualitatif. Ce type de caractère, on ne peut pas le mesurer avec un nombre. On ne pourra jamais calculer la moyenne du sexe ou de la nationalité, ça n'a pas de sens. On va pouvoir les classer, les compter, mais pas faire de calcul dessus. Et attention, dans la famille qualitative, il y a deux sous-catégories. D'abord, le nominal. C'est quand les réponses ne peuvent pas être classées, il n'y a pas d'ordre. Marié n'est pas plus fort que célibataire. Et puis il y a l'ordinal. Là, comme son nom l'indique, il y a un ordre, une hiérarchie. Une mention très bien au bac, c'est clairement mieux qu'une mention passable. La question à se poser est simple. Est-ce qu'il y a un ordre logique? Si la réponse est non, c'est nominal. Si c'est oui, c'est ordinal. Parfait. On passe maintenant à la deuxième grande famille, le quantitatif. Alors là, c'est facile. La réponse, c'est toujours un nombre sur lequel on peut faire des calculs. Le salaire, le nombre d'enfants, le chiffre d'affaires d'une entreprise, tout ça, c'est du quantitatif. Mais là aussi, il y a une dernière distinction super importante. D'un côté, le quantitatif discret. Il ne peut prendre que des valeurs isolées, en général des nombres entiers. On peut avoir 0, 1, 2 ou 3 enfants. Mais on ne peut pas avoir 2,5 enfants. On peut les compter sur nos doigts. De l'autre côté, il y a le continu. Lui, il peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle. Un salaire peut être de 3500,50 dirhams. On peut toujours être plus précis. La différence, c'est ça. Discret, ça se compte. Continu, ça se mesure.
Super, on a vu sur qui on travaille, on a vu ce qu'on étudie, il nous reste juste à voir comment on compte les résultats. Et pour ça, on va utiliser les effectifs et les fréquences. Juste avant, un mot tout simple, la modalité. C'est juste le nom qu'on donne aux différentes réponses possibles pour un caractère. Pour le caractère sexe, les modalités c'est homme et femme. Pour la mention au bac, les modalités sont passables, assez bien, bien, très bien. Voilà, c'est tout. Regardez ce tableau sur les salaires, c'est un super exemple. Dans la première colonne, on a les différentes tranches de salaire. Ce sont nos modalités. Et dans la deuxième colonne, on voit combien de salariés il y a dans chaque tranche. Ça, ce sont les effectifs. On va voir ça tout de suite. L'effectif, qu'on note NI, c'est donc tout simplement le nombre de fois qu'on observe une modalité. Dans notre tableau, il y a 35 personnes qui gagnent moins de 2500. Et si on additionne tous ces effectifs partiels, eh bien logiquement, on retombe sur l'effectif total, le grand N, qui est la taille de notre population. Alors, l'effectif, c'est bien, mais la fréquence relative, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que ça nous donne une proportion. La formule est toute simple. On prend l'effectif de la modalité, NI, et on le divise par l'effectif total, N. Dire que 35 personnes gagnent moins de 2500 €, c'est une info. Mais dire que 30% des salariés sont dans cette situation, ça permet de comparer plus facilement avec une autre entreprise, par exemple. Et voici la règle d'or, le truc à ne jamais oublier pour vérifier si on ne s'est pas trompé. La somme de toutes vos fréquences relatives doit toujours faire 1 ou 100% si vous les avez mises en pourcentage. Si ça ne tombe pas sur 1, c'est qu'il y a une erreur quelque part. C'est votre filet de sécurité. Voilà, on a fait le tour du vocabulaire essentiel. Je sais, c'était dense, alors on se fait un tout petit résumé des points vraiment incontournables. Si vous ne devez retenir que 3 choses aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Premièrement, la population, c'est le tout, l'échantillon, c'est une partie. Deuxièmement, et c'est le plus important, le qualitatif, ça décrit avec des mots, le quantitatif, ça mesure avec des chiffres. Et troisièmement, la fréquence, c'est juste la part du gâteau que représente chaque catégorie. Avec ça, vous avez les clés pour débloquer toute la suite du cours. C'était tout pour ce premier chapitre de vocabulaire. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnez-vous à DR Ecomi maintenant, mettez un pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous préférez les variables discrètes ou continues. À très bientôt pour la suite du cours.